La nourriture de la population a été empoisonnée il y a 100 ans. 99% des maladies proviennent de ce que nous mangeons. Donc, si tu as mangé quelque chose pour tomber malade, tu peux manger quelque chose pour guérir. Si vous voulez rester en bonne santé, contrôlez ce que vous mangez. Il était une fois des individus mal intentionnés ont décidé de modifier génétiquement tous les produits qu'on mange aujourd'hui. Et si on ne fait pas attention, ce que les gens oublient, c'est que nous sommes ce que nous mangeons. Mais oui, nous sommes ce que nous mangeons. Et si on ne mange pas comme il faut, ce sont les docteurs qui vont nous recevoir. Ça fait un peu pitié aujourd'hui de voir des gens passer tout leur temps au McDo pour manger, alors que non, on pouvait manger simple, hein. J'ai découvert d'abord que nous n'étions pas naturellement des carnivores, en fait, parce que nous mangeons de la viande. Donc, on peut dire que normalement, nous sommes des carnivores, c'est pas normal. Quand vous regardez les dents des humains, ça ressemble plus à des dents d'un cabri, ou on va dire d'un mouton ou d'un lion. Mouton, le lion, cabri. Cabri, cabri. Ouais, on vivait de la cueillette. Et Exactement. Donc, quand tu mesures la longueur des intestins d'un être humain, ça a à peu près la même longueur que les herbivores. Mm. C'est très long. Un lion, son intestin est très court. Donc, quand un lion dévore un animal tout de suite, le lendemain, il a digéré et tout est OK. Donc, il y a une certaine espèce qui a fait son entrée dans l'humanité et modifié notre comportement niveau nourriture. Je ne vais pas vous faire peur, mais on a mis la main sur certains dossiers aujourd'hui, surtout niveau alimentation. Si je vous divulgue tout ici, vous allez mourir de faim. Parce que vous n'allez pas vouloir manger du tout. Et c'est pas non plus mon but, tu vois. Je veux pas vous décourager. Le truc, c'est qu'on nous a fait savoir mentalement que si on mange pas de la viande, on ne peut pas avoir de la force. Les recherches montrent que ceux qui mangent beaucoup de viande vivent moins longtemps que les gens qui mangent moins de viande. En gros, ceux qui mangent plus de viande, pardon, vivent moins longtemps que ceux qui mangent moins de viande. On n'a pas le corps ou les intestins qu'il faut pour manger de la viande. Je ne suis pas en train de vous dire privez-vous de la viande et tout ça parce que ça, vous êtes déjà, voilà, c'est très dur au début. Nous, ça fait des années aujourd'hui qu'on ne mange pas de viande, mais quand je suis invité quelque part, s'il y a de la viande, je mange. Je ne vais pas leur dire oui, les gars, non, non, je mange. Mais je sais que c'est à l'occasion, c'est-à-dire c'est très occasionnel. Mais chez moi, à la maison, dans mon frigo, tu ouvres, si tu as vu quelque chose, c'est peut-être poisson. Voici comment nous vivons depuis un bon moment. Le matin, si vous respectez Dieu qui vous a créé, commencez par respecter ce que vous mangez. Parce que je ne peux pas aimer une voiture que j'ai achetée chère. Si c'est une voiture essence, je ne vais pas mélanger l'essence avec de l'eau pour mettre dans le réservoir. Si je tiens vraiment à cette voiture. Donc, votre corps est le véhicule qui va vous transporter toute votre vie sur cette terre. Donc, commencez déjà à manger consciemment des choses qui sont bonnes, des choses qui sont naturelles. Reviens à respecter ce corps. Les médicaments que nous prenons à la pharmacie viennent en fait désactiver le capteur naturel qui est en toi, qui est censé donner le signal à ton cerveau comme quoi nous sommes en travaux. C'est comme quand tu as la fièvre. Quand tu as la fièvre, c'est un signal qui est envoyé à ton cerveau pour dire aujourd'hui ne faites pas trop d'activité parce que nous sommes en train de régler certaines choses dans ton corps. Mais quand tu prends un comprimé qui te dit oh c'est bon, il n'y a pas de problème, ben, tu peux te lever pour aller jouer au foot. Mais c'est dangereux parce que tu ne donnes pas le temps à tes globules ou au système parasympathique de faire le travail comme il faut. Donc, dire aux soldats qui sont dans ta ville comme quoi déposer les armes, il n'y a pas de danger, pendant que les assaillants sont en train de faire leur entrée, c'est dangereux. Ce qui se passe dans notre corps, c'est que quand on tombe malade, le corps sait quoi faire, ne t'inquiète pas. Les généticiens ont conclu comme quoi chaque produit que nous mettons dans notre bouche, il y a des empreintes qui restent dans notre ADN à vie. Donc, si nous voulons manger n'importe quoi, on doit réfléchir d'abord. Peut-être qu'avant, on nous a menti, on était ignorants, on a mangé tout et n'importe quoi. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant que vous avez lu, on va dire, des livres
qui vous ont informé sur ce truc-là, ça veut dire que c'était le besoin de vos cellules. Vos cellules vous ont poussé à accéder à ces informations-là aujourd'hui. Chaque cellule, ok, mettez-vous en tête, chaque cellule de votre corps est consciente, elle est intelligente et elle sélectionne sa propre nourriture. Elle a sa propre système, son propre système digestif. Donc, chaque cellule mange, digère. Chaque cellule est intelligente. Elle peut choisir, je prends telle nourriture, je prends ça. Donc, réfléchissez un peu, les gars. Vous avez combien de cellules dans votre corps? Des fois, vous allez vous retrouver invité dans un restaurant à manger une nourriture spécifique. Vous ne saurez pas pourquoi. Chaque cellule peut vous influencer. C'est là maintenant on peut parler du subconscient. Le subconscient, c'est l'intelligence suprême qui tire les ficelles à l'insu de notre partie consciente. Donc, vous mangerez des choses à des moments bien précis parce qu'à un moment donné, vos cellules vont se mettre en groupe et décider à votre place. Vos cellules vous forceront à accéder à certaines informations afin que vous puissiez leur donner ce qu'ils veulent. Peut-être que les cellules ont fait une réunion pour dire, écoutez, je vois que Fanny mange trop au McDo, donc on va faire en sorte qu'elle puisse rentrer dans un club de lecture. Une fois qu'elle est dans un club de lecture, un jour, l'information viendra et ils vont lire un livre qui parle de ce qu'on doit manger pour être en bonne santé. Vous imaginez? Donc, au niveau subconscient, les choses peuvent être manigancées de telle sorte que l'information vous parvienne un jour. Beaucoup ne savent pas comment fonctionne le subconscient. Même de la même manière, tu as mangé tout et n'importe quoi pour tomber malade. De la même manière, tu peux manger quelque chose de bon pour restaurer. Parce que ce sont les cellules qui s'affaiblissent quand tu tombes malade. Parce que les cellules n'ont pas reçu ce qu'il faut, l'énergie nécessaire, la nourriture qu'il faut pour remplir leurs fonctions. Et donc, cette même manière que tu as laissé les cellules affamées, tu peux ressusciter ces cellules-là en leur donnant l'énergie nécessaire, la bonne nourriture qu'il fallait. Fanny, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ah, super, ça fait du bien de voir le sourire comme ça sur vos visages, c'est bien. Votre groupe-là, d'ici, allez, je me dis d'ici, parce que persévérez, hein, continuez. À un moment donné, vous verrez que votre tête deviendra très lourde. Et oui, parce que vous mangez spirituellement. Ce sont des nourritures de l'esprit que vous êtes en train d'ingérer là.